Bonjour, chers amis, ainsi que chers abonnés qui nous suivent toujours à travers Galsen Cours. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, Galsen Cours est une chaîne qui répond aux besoins de l'éducation. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer la leçon sur l'organisation du système nerveux cérébro-spinal des mammifères. On a déjà terminé la première partie. Nous allons nous procéder ainsi avec la deuxième partie de la leçon. Aujourd'hui, on va tout simplement attaquer morphologie interne de l'encéphale avec la coupe longitudinale ou sagittale de l'encéphale. Voilà, on va procéder ainsi. Maintenant, morphologie interne de l'encéphale. Première coupe, c'est la coupe longitudinale ou sagittale de l'encéphale. Maintenant, juste pour vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les autres notifications. Aussi, si tu n'as pas encore regardé la première partie de la vidéo, je vous conseille, je vous suggère d'aller la regarder parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc, c'est ça en quelque sorte la coupe longitudinale ou sagittale de l'encéphale. Avant de dire quoi que ce soit, on va essayer d'annoter ce schéma-là pour qu'après, vous allez comprendre ce qui va suivre. Maintenant, il y a ici 25 éléments à annoter. Nous savons très bien que c'est beaucoup, c'est nombreux, mais il faut le parcourir en fait. Donc, la première flèche, c'est là. Flèche numéro 1, vous regardez cet espace. Cet espace-là est appelé le corps strié. C'est le corps strié. C'est cette partie-là, ce niveau-là, cette zone. D'accord? Maintenant, deuxième flèche, c'est cette lampe blanche-là. Ce que vous voyez là. N'est-ce pas? Donc, le 2, c'est tout simplement ventricule latéral. Au lieu de lampe blanche, c'est noir en fait. Voilà. Je suis un peu trompé. C'est cette jaune-là en noir qu'on appelle ventricule latéral. Maintenant, troisième flèche, c'est cette zone blanche-là. N'est-ce pas? Cette jaune-là. C'est une lampe blanche. Donc, la flèche 3 est tout simplement le corps calleux. Le corps calleux. D'accord? Après 3, il y a le 4. C'est là. Vous suivez cette flèche. C'est aussi une deuxième lampe blanche. D'accord? C'est là, cette zone-là. Maintenant, le 4, c'est tout simplement le trigone. Mais d'accord? C'est le trigone. Maintenant, le 5. Le 5 est là. Cet espace un peu noir là, n'est-ce pas? En dessous du trigone. C'est cet espace-là qu'on appelle le trou de Moro. D'accord? C'est le trou de Moro. Maintenant, le 6, c'est cet espace-là. Cet espace-là, c'est le 6. Et le 6, c'est tout simplement la cloison transparente. Le 7, c'est là. Vous regardez là, c'est le 7. Et le 7, c'est tout simplement la couche optique. On est d'accord? La couche optique. Le 8, c'est cette zone-là. N'est-ce pas? C'est cette zone-là qui est le 8. Et cette zone-là, c'est la troisième ventricule. On est d'accord? Troisième ventricule. Maintenant, le 9. 9, c'est ça. C'est cette zone-là. Qui est dans la troisième ventricule. On est d'accord? Le 9, c'est tout simplement la commissure grise. Le 10, c'est ça le 10. Le 10, c'est tout simplement épiphyse. Le 11, c'est cet espace-là. Le 11, c'est tout simplement tubercule quadrijumeaux. Les tubercules quadrijumeaux. Le 12, c'est ça. C'est ça le 12. Comme vous pouvez l'observer, c'est le cervelet. On est d'accord? Le 13, c'est ce trou-là. Et ce trou, c'est tout simplement le trou de Magendie. On est d'accord? Le 14, c'est là. N'est-ce pas? Le 14. Et le 14, c'est tout simplement la moelle épinière. Le 15, c'est là. Et le 15, c'est tout simplement le canal de
l'épidydime, n'est-ce pas? C'est ce canal-là, ce prolongement-là qui est le canal de l'épidydime. Maintenant, le 16, c'est cet espace-là. Le 16, c'est tout simplement le bulbe rachidien. D'accord. Le 17, c'est cette zone en blanc. Le 17, c'est tout simplement le quatrième ventricule. N'est-ce pas? Quatrième ventricule. Le 18, c'est là. Le 18, c'est tout simplement le pont de parole. Après le pont de parole, il y a le 19e élément qui est là. Le 19e élément, c'est tout simplement l'aqueduc de Sylvius. On est d'accord, c'est l'aqueduc de Sylvius. Maintenant, le 20, c'est là. Si vous regardez bien, vous allez comprendre que le 20, c'est pédoncule cérébral. Après le 20, il y a le 21 qui est là, cet espace-là. Le 21, c'est tout simplement l'hypothalamus. On est d'accord. Après l'hypothalamus, il y a le 22. Le 22, c'est là. Après l'hypothalamus, vous allez bel et bien comprendre que c'est l'hypophyse qui va suivre. Donc le 22, c'est l'hypophyse. On est d'accord. Le 23, c'est là, c'est cette zone-là, cet espace. Et cet espace-là est appelé tout simplement le nerf optique. Maintenant, après le 23e élément, il y a le 24e élément qui est là, en noir. 24e élément, c'est tout simplement la commissaire blanche. Ce n'est pas la commissaire grise, mais c'est la commissaire blanche. On est d'accord. Après, il y a le dernier élément, le 25e élément qui est là, c'est tout simplement le nerf olfactif. Maintenant, on a tout simplement annoté le schéma qui est tout simplement la coupe sagittale de l'encéphale. N'est-ce pas? C'est la coupe sagittale de l'encéphale. Sagittal ou longitudinal, c'est la même chose. Maintenant, ces canaux-là, il y a des canaux qui se communiquent entre eux. On est d'accord? On va essayer d'expliquer ça pour que vous ayez un longueur d'avance sur ce qui va suivre. Maintenant, si vous regardez très bien cette séma-là, c'est tout simplement une hémisphère qui est représentée ici. C'est une hémisphère. Si vous vous rappelez bien, le cerveau est constitué de deux hémisphères. Hémisphère cérébral gauche, hémisphère cérébral droite. On est d'accord? Maintenant, la moitié est représentée ici. C'est une hémisphère. On est d'accord? Maintenant, voilà, c'est une hémisphère qui est représentée ici. Donc, vous devez comprendre comment on a fait pour avoir cette séma, cette partie de l'encéphale. On est d'accord? Maintenant, retenez-vous bien que si on dégage le sillon interhémisphérique, vous vous rappelez bien de l'encéphale. L'encéphale est formé par le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Maintenant, le cerveau est constitué de deux parties, de deux hémisphères, séparés par le sillon interhémisphérique. Maintenant, si on dégage le sillon interhémisphérique, puis on sépare les hémisphères, on voit apparaître au fond une lampe blanche. C'est cette lampe blanche-là qu'on appelle le corps calleux, qui est ici la troisième position. Ici, le corps calleux. Maintenant, retenez-vous bien, si on dégage le sillon interhémisphérique, puis on sépare les hémisphères, on voit apparaître au fond une lampe blanche. Une première lampe blanche appelée le corps calleux. Donc, c'est le corps calleux-là qui est la troisième position qu'on va voir si on dégage les deux hémisphères cérébraux. Maintenant, on coupe le corps calleux. La première lampe blanche, on a vu la première lampe blanche. D'accord. Maintenant, on va continuer de couper. On continue de couper le corps calleux. Parce que si vous retenez bien, on a dégagé le sillon interhémisphérique, puis on sépare les hémisphères. Si on essaie de séparer les hémisphères, on voit apparaître au fond une première lampe blanche. C'est cette lampe blanche-là qu'on appelle le corps calleux. Maintenant, cette fois-ci, on coupe le corps calleux et on écarte encore les hémisphères cérébraux. Une lampe blanche apparaît. Une deuxième lampe blanche, je veux dire. Après le corps calleux, une deuxième lampe blanche apparaît. C'est cette lampe blanche-là qu'on appelle le trigone, qui est la quatrième position. N'est-ce pas? Le trigone est la deuxième lampe blanche qu'on va voir après la section du corps calleux. Parce que tenez-vous bien, on a écarté légèrement les deux hémisphères.
par le sillon interhémisphérique, une première lampe blanche apparaît, c'est le corps calleux. On coupe le corps calleux, une deuxième lampe blanche apparaît, c'est le trigone. Donc retenez-vous bien, qu'est-ce qu'on peut conclure sur ces deux éléments-là? Le trigone et le corps calleux unissent les hémisphères cérébraux. Les deux hémisphères cérébraux, c'est tout simplement le trigone et le corps calleux qui l'unissent. Donc, on peut dire en conclusion que le trigone et le corps calleux unissent les hémisphères cérébraux. Maintenant, on a écarté légèrement les hémisphères cérébraux en passant par le sillon interhémisphérique. On voit apparaître une première lampe blanche, c'est le corps calleux. On continue de couper le corps calleux, une deuxième lampe blanche apparaît, c'est le trigone. On dit que le trigone et le corps calleux unissent les deux hémisphères cérébraux. Maintenant, on va continuer aussi de couper le trigone. On peut observer la phase interne des hémisphères cérébraux. Si on coupe cette fois-ci le trigone, on peut observer maintenant la face interne des hémisphères cérébraux, qui est ici la coupe longitudinale ou sagittale de l'encéphale. Maintenant, si on coupe le trigone, on remarque le ventricule latéral. On remarque le ventricule latéral qui est ici, n'est-ce pas? Deuxième position, le ventricule latéral, dont le fond est occupé par le corps strié. Donc, le fond est occupé par le corps strié qui est la première flèche, premier numéro, n'est-ce pas? Après ça, l'autre côté, le ventricule est fermé par une membrane mince. C'est la cloison transparente. C'est le 6. On est d'accord? On voit aussi au-dessous du trigone, on a le troisième ventricule. Au-dessous du trigone, regardez bien, le trigone c'est là. Au-dessous du trigone, on voit quoi? Le troisième ventricule. On est d'accord? Le troisième ventricule, c'est le 8. Regardez bien. Le 8, ça y est là. Troisième ventricule. Raison pour laquelle j'ai dit, au-dessous du trigone, on a le troisième ventricule. Maintenant, ce troisième ventricule-là, qui est la flèche numéro 8, communique avec les ventricules latéraux par le trou de Moro. On est d'accord? Le troisième ventricule communique avec les ventricules latéraux, autant pour moi, par le trou de Moro. Donc le trou de Moro, qui est tout simplement la flèche numéro 5, ça est là, n'est-ce pas? Le trou de Moro permet tout simplement le troisième ventricule et les ventricules latéraux se communiquent. Le troisième ventricule et les ventricules latéraux se communiquent par le trou de Moro. C'est ça l'intérêt du trou de Moro. On a aussi, quand on enlève à l'aide d'une pince la cloison transparente, c'est ça la cloison transparente, c'est le 6 ans, voilà. La cloison transparente, c'est cette zone-là. Maintenant, quand on enlève à l'aide d'une pince la cloison transparente, on voit apparaître des masses arrondies. Ce sont des couches optiques ou thalamus. Ce sont des couches optiques ou thalamus. On est d'accord? Couche optique, c'est là, c'est quel numéro? Voilà. Voilà, c'est le 7 ans, couche optique, c'est là. Voilà, c'est ça, couche optique. D'accord, numéro 7. Donc, en arrière des couches optiques, on a aussi le tronc cérébral. Porte un petit organe qu'on appelle épiphyse. C'est le 10. L'épiphyse est là. On est d'accord? Deux paires de masses arrondies, ce sont les lobes optiques ou tubercules quadrigemaux. C'est le 11, les tubercules quadrigemaux. Je sais que ce schéma est vraiment long, mais bon, on n'a qu'à gérer. Si l'on coupe la commissure grise, c'est ça la commissure grise, on va essayer de couper la commissure grise, puis l'hypothalamus, on est d'accord, on coupe aussi l'hypothalamus qui est le 21,
ça y est là, le 21. Et on continue l'incision, c'est-à-dire on continue de couper aussi jusqu'à la moelle épinière. On constate le troisième ventricule se rétrécit. Troisième ventricule se rétrécit. Le troisième ventricule, c'est la flèche 8. C'est ça. Maintenant, c'est rétréci. On est d'accord? Vers l'arrière, en un canal étroit après l'aqueduc de Sylvius. C'est le 19. Aqueduc de Sylvius. C'est le 19. C'est là. Aqueduc de Sylvius. Maintenant, retenez-vous bien que la troisième ventricule se rétrécit vers l'arrière en un canal étroit appelé l'aqueduc de Sylvius. On est d'accord? Celui-ci s'élargit, c'est-à-dire l'aqueduc de Sylvius, celui-ci s'élargit au niveau du cervelet et du bulbe rachidien en formant le quatrième ventricule, auquel fait suite un fin canal situé au centre de la moelle épinière appelé le canal de l'épendyle. D'accord? Appelé le canal de l'épendyle. La section du tronc cérébral permet de reconnaître au-dessous des cavités les pédoncules cérébraux, le pont de parole et le bulbe rachidien. La section du cervelet, la section du cervelet montre une arborisation de la substance blanche appelée arbre de vie. Ce que vous voyez là, au niveau du cervelet, c'est ce qu'on appelle arbre de vie. Le cervelet est relié au pédoncule cérébral, au pont de parole et le bulbe rachidien par 3 cordons blancs appelés les pédoncules cérébraux. Ensuite, on a le trou de Magendie qui est là, le trou de Magendie qui est là, n'est-ce pas? Par où les cavités internes du névrax communiquent avec les espaces qui renferment le liquide céphalo-rachidien. Le liquide céphalo-rachidien, c'est le liquide qui circule entre l'encéphale et la moelle épinière. Et le bulbe rachidien, autant pour moi. C'est ça, en quelque sorte, la coupe longitudinale ou sagittale de l'encéphale. On va essayer de parler la coupe transversale de l'encéphale, qui est la dernière coupe de l'encéphale. Maintenant, c'est ça, en quelque sorte, la coupe transversale de l'encéphale. Et c'est très bien annoté, hein? C'est très bien annoté. Vous pouvez regarder si vous n'avez pas compris le mot. Maintenant, la coupe transversale passant par le diencéphale montre une meilleure disposition de certains éléments de l'encéphale, comme le corps calleux, le trigone, la commissure grise. Elle permet de constater la dualité dans l'organisation du cerveau. En surface, on a une couche grise de 1 à 4 mm formant le cortex cérébral et en profondeur, on trouve une substance blanche. Cependant, dans la substance blanche, il y a des enclaves de substances grises comme la couche optique et le corps strié. On note également la présence de cavités, c'est-à-dire troisième ventricule rempli de liquide céphalo-rachidien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette coupe, qui est tout simplement la coupe transversale de l'encéphale, nous montre la superposition des deux substances. L'intérêt de cette coupe, c'est de voir comment est superposée les deux substances, c'est-à-dire la substance blanche et la substance grise. Si vous regardez bien, vous pouvez noter et retenir que la substance grise est à la périphérie et que la substance blanche est interne. Ce que vous voyez là. Retenez-vous bien que la substance grise est à la périphérie et la substance blanche est interne. Contrairement à la moelle épinière, au niveau de la moelle épinière, la substance grise est interne et la substance blanche est à la périphérie. Maintenant ici, c'est le contraire. Au niveau de la coupe transversale de l'encéphale, cette coupe nous montre tout simplement que la substance grise est à la périphérie et la substance blanche est interne. Mais puisque la substance blanche est interne, on peut y trouver des îlots de substance grise au niveau de la substance blanche. Il y a des îlots de substance grise. Ce que vous voyez là en bleu. On est d'accord? Donc, en réalité, c'est ça la coupe transversale. Si on résume cette coupe, c'est tout simplement que la substance grise est à la périphérie et la substance blanche est interne. Mais vu que la substance blanche est interne, on peut y trouver des îlots de substance grise. C'est ça en quelque sorte le résumé de la deuxième partie
de l'encéphale. Après, on va procéder avec la moelle épinière. On est d'accord? Et la moelle épinière va terminer cette leçon. Donc c'est ça, je vous remercie.